Bonjour à toutes et tous. Je suis effectivement en charge de la responsabilité sociale et environnementale du groupe Randstad France, qui est une entreprise qui est labellisée diversité et labellisée égalité femmes-hommes depuis 2008 pour l'égalité femmes-hommes et 2009 pour la diversité. Et c'est vrai que pour nous, l'ensemble des travaux que nous avons menés étaient vraiment autour de ces labels, parce que ça nous permet de pérenniser en fait l'action dans le temps. Parce que le vrai problème dans les entreprises, et notamment en matière de non-discrimination, c'est de faire en sorte que ce soit un sujet pérenne, et pas juste un sujet qu'on traite un an, et après on passe à autre chose. À la qualité de vie au travail, à tout un tas de choses. Et du coup, l'intérêt pour moi de ces labels, c'est de faire en sorte que ça puisse, d'une part, être contrôlé par des gens extérieurs régulièrement, parce qu'on a beau faire des choses, on n'est pas toujours sûr non plus de ce qu'on fait et de la façon dont on fait. Donc c'est toujours bien d'avoir un regard externe qui vient un peu vous faire un peu vaciller dans vos certitudes quand vous dites bah là j'ai mis en place les trucs, ça doit rouler. Bah non, en fait en matière de non-discrimination ça roule pas. Et ça roule pas pour une chose assez simple, et c'est là où je vais en venir justement par rapport à ce qu'on avait proposé dans le groupe de travail. Ça roule pas parce qu'en fait vous pouvez avoir des process non discriminants et des outils très très bien. Si les recruteurs qui les utilisent ont des filtres et des stéréotypes, vos process, au final, vous allez générer quand même des discriminations. Donc c'est pour ça, et on est un peu en désaccord depuis des années sur le CV anonyme. Pour moi, le CV anonyme, il ne résout pas grand-chose. Parce qu'en fait, au moment de l'entretien, on n'est plus anonyme. Et si on n'a pas changé la tête des recruteurs avant, alors certes, il y a peut-être cet accès à l'entretien, mais pour moi, la clé, c'est vraiment la formation des recruteurs. Et c'est pour ça que je trouve dommage qu'on ne soit pas allé au bout de ça, parce que pour le coup, sur la formation des recruteurs, je pense qu'il y avait plutôt eu un consensus dans le groupe de travail, dans le groupe de dialogue, même du côté des entreprises. Alors après, je pense que c'est plutôt sur les curseurs, quel type d'entreprise, la taille des entreprises, la façon, comment on va financer aussi ces formations de recruteurs, c'est aussi le nerf de la guerre. Mais néanmoins, sur le fond, je pense que tout le monde s'accorde à penser que le principal, c'est déjà de faire changer la mentalité des recruteurs. Et c'est pas forcément parce qu'ils sont volontairement racistes ou volontairement discriminants d'une manière générale, mais aussi parce qu'ils ont des habitudes de recrutement, des stéréotypes, comme on en a tous. Sauf que si on commence à être un peu conscient de ces stéréotypes, on change aussi la façon de voir l'autre et la façon de recruter. Donc ça, c'est, je pense, une des recommandations du groupe de travail qui nous paraissait particulièrement pertinente, qui était de former les recruteurs et former aussi les managers. Parce que les recruteurs, c'est bien. Et ça, pour moi, ça a été un des points vraiment cruciaux dans la mise en place de nos politiques en interne. C'est que former des gens de ressources humaines, c'est très très bien. Sauf que si après l'encadrement dit ah bah oui, non, mais c'est bien gentil, mais lui ou elle, j'en veux pas. Parce que ces gens-là ont des stéréotypes, les recruteurs, les RH, ils ne pourront rien faire. Donc c'est vraiment de pouvoir changer la posture complète du recruteur et du manager qui peut vraiment faire changer les choses. Mais encore une fois, il faut que ça s'inscrive dans le temps parce que c'est très long. Donc là, on parle de faire changer de comportement quotidien, mais aussi de la façon de voir l'autre. Ça ne se fait pas avec une baguette magique. Donc ça nécessite de s'inscrire dans le temps. C'est pour ça que pour nous, en tout cas, les labels, au-delà de l'aspect récompense et médailles qui peuvent faire un peu crisper, et notamment les associations, et je le comprends bien. En revanche, mais pour les directions d'entreprise, c'est toujours flatteur d'avoir un label. Bon, après, il faut le garder, et ça, c'est plus compliqué. Et c'est bien tout l'intérêt de ce genre d'outils,
puisque tous les 2 ans, vous êtes obligé de remontrer ce que vous faites. Donc en tout cas, pour moi, ce qui me paraît essentiel dans nos travaux, c'était en premier lieu, effectivement, cette formation des personnes qui sont en charge de recruter. Et ça, pour le coup, je pense qu'il va falloir revenir à la charge pour que ça puisse aboutir, parce que c'est vraiment la clé, à mon avis, de changement de mentalité et de changement de façon de recruter dans les entreprises.